Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, cette semaine, dans les prochains jours, je ne sais pas trop comment va s'articuler cette vidéo car comme tu le sais, entre le moment où je filme, je fais le montage et la parution sur YouTube, il y a bien au minimum une semaine. En tous les cas, ce que je voulais te dire, c'est que pendant mon road trip au Portugal et en Espagne, j'avais anticipé la commande de certaines pièces, notamment de la chaudière. Et avec Thierry, on a déjà procédé au remplacement de la chaudière. Je vais te montrer, je vais t'expliquer que en fait, je ne vais pas filmer. Ça ne rimerait à rien de te filmer les opérations de montage et de démontage. Premièrement, parce que je fais souvent appel à mon copain Thierry pour m'aider dans cette tâche, car comme tu le sais, je suis handicapé et ça m'est très difficile de travailler tout seul. Et puis avec Nathalie, elle n'aurait pas forcément la patience, enfin moi, je n'aurais pas forcément la patience de travailler avec elle. Bref, avec Thierry, c'est plus facile. Donc, lorsqu'il vient m'aider, il n'a pas forcément le temps de passer une journée de plus, que je mette le trépied, tu sais, pour filmer. Et puis, tu sais, finalement, ça n'aurait pas beaucoup de sens de filmer le montage et le démontage si ce n'est pas accompagné d'un tuto. Donc, je préfère te montrer les étapes, le démontage, le remontage, lorsque c'est effectué, plutôt que de filmer pendant qu'on est en train de faire l'opération. Ça permet à Thierry de ne pas rester, de ne pas mobiliser mon ami Thierry pendant des journées entières pour filmer. Et puis peut-être il ne serait pas d'accord non plus que je le filme. Voilà. Donc là, ce que je vais te montrer, c'est la première opération que l'on a effectuée, c'est le remplacement de la chaudière. Alors, on a remplacé ça, qui est un Truma Combi 6E, qui est donc dans le carton de la nouvelle chaudière, et je vais t'expliquer pourquoi je l'ai mise ici, parce que je vais enfin l'expédier, non, je vais y aller moi-même, c'est à côté, là c'est à peu près une demi-heure de route. Je vais emmener la chaudière Truma chez un réparateur agréé pour qu'il la révise, qu'il fasse une révision complète, qui me garantisse cette révision, et comme ça je pourrai la revendre. J'espère un bon prix, tu vois, je pense que s'il m'en met pour 800 euros de réparation, parce que selon Truma, il faut changer la carte mère, mais changer la carte mère, ce n'est pas dans mes cordes. Et puis d'autant qu'il y a peut-être d'autres pannes, d'autres problèmes, je sais pas, il y a peut-être les piezo à changer, le ventilateur, j'en sais rien du tout. Donc je préfère m'adresser à un professionnel qui va me garantir cette réparation. Et ensuite je pourrais peut-être, j'espère, la revendre à un bon prix d'occasion avec une garantie minimale sur le bon coin. Je sais pas s'ils m'en mettent, tu vois, par exemple pour 800 euros, ben, je pourrais la vendre 1600 euros. Comme ça, je double la mise, ça me fait 800 euros pour ma chaudière que j'ai remplacée. Alors c'est la même, hein. J'ai pris une Truma 6E, combi Truma 6E, mais voilà, je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi de remplacer la chaudière plutôt que de faire réparer celle-ci et de la remonter. C'est parce que bah, du coup je repars sur un truc qui est complètement neuf, tu vois. Donc je minimise déjà le temps d'immobilisation, parce que là je sais pas combien de temps ça va prendre, ça se trouve ça va prendre 2, 3, 4, 5, 6 semaines, j'en sais rien. Alors que là j'avais déjà la pièce, ça va plus vite, je repars sur un matériel neuf, et puis je vais te montrer tout à l'heure, en fait le matériel a tout de même évolué, là je pars sur un tableau de commande avec du Bluetooth et tout. Bref, on va passer dans le camping-car et je vais t'expliquer ce qui a été mis en place. Hop, nous voilà maintenant dans la soute du camping-car, où le coffre de la chaudière, où je vais te montrer donc la Truma Combi 6E qu'on a remplacé avec Thierry. Bon, écoute, remplacement de la chaudière Truma Combi 6E par une Truma Combi 6E. Donc, d'ailleurs, heureusement que c'était la même, hein, car c'est suffisamment galère comme ça. Tu vois, c'est très fragile, là, les tuyaux que tu vois ici. Dès que tu commences à y trifouiller, tu génères des fuites. Et bah, c'est ce qui n'a pas manqué d'arriver, hein. C'est-à-dire que lorsque l'on a remplacé la chaudière, on a dû trifouiller un petit peu les tuyaux, et il y avait une multitude de fuites. Il y avait notamment une fuite sur le tuyau de sortie là-bas, l'eau chaude. Il y avait une fuite au niveau ici du vase d'expansion.
Bref, il y avait aussi une fuite au niveau de la pompe. Et en fait, c'est simplement des raccords que l'on avait bougé un peu, des tuyaux que l'on avait un petit peu malmenés. Et les grosses fuites, c'est facile à réparer, enfin à localiser et à réparer, puisqu'il suffit de resserrer, de couper, de remettre un serflex. Ça a été notamment le cas vers la pompe. Mais dès qu'il s'agit de toutes petites fuites qui sont minimes, elles sont très difficiles à localiser et à réparer. Et j'ai vraiment galéré sur plusieurs jours après le changement de la chaudière pour éliminer toutes les fuites. À présent, je suis à l'intérieur du camping-car. Je vais te montrer le tableau de commande pour le chauffage, car les fuites d'eau, ce n'est pas le seul obstacle que l'on a rencontré. Il a fallu changer le tableau de commande, celui-ci par celui-ci. Une photo valant toujours mieux qu'un long discours. Voici ce que l'on a dû remplacer, l'ancien tableau de commande par celui-ci. Alors comme tu peux le constater, il n'a pas les mêmes dimensions, ni la même forme, ni le même système de fixation. Celui-ci est fixé à l'aide de vis, 4 vis, alors que celui-ci est fixé par système de grip, qui est beaucoup mieux. Ça évite de percer, de faire des trous dans le bois. Et c'est peut-être pour ça que tu peux apercevoir ici que l'on a dû coller des autocollants ici pour obstruer le trou des anciennes vis de fixation. De ce côté, ça n'a pas été nécessaire car on a agrandi, mais on ne pouvait pas agrandir de ce côté car on était à ras la penderie. Mais je n'ai pas filmé. Toutefois, j'ai fait des photos, je te les mettrai peut-être en incrustation d'images pour que tu te rendes mieux compte. Et la façade n'était pas la seule chose à modifier, puisqu'il a fallu aussi modifier l'arrière, puisque pour les mêmes raisons, le tableau de commande étant plus large, il a fallu réaliser une goulotte plus large pour obstruer l'électronique, afin que là on est dans la penderie, côté les vêtements n'accrochent pas les câbles à l'arrière. Tu vois, celui-ci était plus petit. Donc on a dû quasiment doubler la largeur de la goulotte parce qu'évidemment il n'avait mis une goulotte que pour la largeur de ce tableau de commande. Hormis le fait que maintenant cet écran est donc plus large, plus grand, tactile et en couleur, il reprend les fonctionnalités que l'on avait sur l'ancien tableau de commande LCD en noir et blanc, qui lui était donc pilotable par un bouton rotatif. Toutefois, on va retrouver des fonctionnalités supplémentaires, notamment la température et la connexion Bluetooth via une application sur ton téléphone. Pareil, je te mettrai peut-être en incrustation de vidéo une capture d'écran de mon application. Là, je peux pas t'en faire la démonstration car comme j'ai enlevé l'ancienne batterie, la ESA, je n'ai plus la possibilité d'allumer la chaudière. Toutefois, ou je te ferai une récapitulatif avec une démonstration plus tard lorsque tout sera opérationnel, ou si ça t'intéresse, il suffit d'aller voir sur le site Truma. On a donc mis une journée entière avec Thierry, et à cet instant de la vidéo, je coupe la caméra pour te dire que c'est plutôt Thierry qui a passé une journée entière à remplacer la chaudière. Moi, au vu de mon endurance et de ma situation médicale, je n'ai fait que lui passer les outils et l'éclairer avec ma lampe. Pour remplacer la Truma Combi 6E par la même chaudière, sans doute que les professionnels ne mettent pas une journée entière pour remplacer une chaudière. En même temps, avec Thierry, on n'est pas des professionnels, donc nous on a mis la journée. On a en plus de ça généré des fuites parce que l'on a trifouillé les tuyaux. Donc comme je te l'ai dit, les grosses fuites, moi derrière je les ai résolues assez facilement, mais les petites fuites, il a fallu revenir chaque jour après avoir tout essuyé, remis en pression, remis des sopalins pour que ce soit bien tout sec, et pour localiser les fuites suivantes. Et j'ai bien mis ensuite 3 jours supplémentaires pour venir à bout de toutes les fuites. Et pourquoi je me suis attaqué d'abord à la chaudière? Eh bien parce que comme ça j'avais encore l'alimentation électrique, j'avais encore le 12 volts, je pouvais encore éventuellement me brancher en 220. Maintenant, que la chaudière c'est fait, je vais m'attaquer, et j'ai déjà commencé, à la partie électrique. Je te montre. Donc, regarde déjà le boulot, il y en a de partout, il y a des outils jusque dans la douche. J'ai
déjà démonté le plateau de la table pour faire de la place. J'ai enlevé la pile ESA, il reste l'ancien coffre. J'ai commencé à harmoniser les prises solaires. Évidemment, à l'extérieur, ce sera du MC4. Par contre, à l'intérieur, j'ai tout mis en XT90. Ça facilitera le branchement pour les MPPT. Eh ben, t'as vu, en vidéo, ça va vite. Le coffre est démonté de l'ancienne batterie, l'ancien coffre d'ailleurs, puisque je vais le refaire. Là, il avait déjà été modifié, tu vois, ils avaient déjà fait une découpe pour mettre la pile ESA, car j'avais fait monter une pile ESA. D'origine, il y avait une batterie au plomb, et lorsqu'elle a été morte, j'avais fait monter une pile ESA, donc eux, ils s'étaient pas embêtés, hein. Ils avaient juste fait un trou plus grand à la scie sauteuse parce que la pile ESA dépassait. Et tu vois, malgré ce qu'il m'avait dit, hein, il m'avait dit oui, oh, bah, la pile ESA, elle fera 20 ans, 3000 cycles, je sais pas combien. Soi-disant, le lithium, ça devait durer in vitam aeternam. Eh bien, en réalité, peut-être. Mais là, comme c'était tout intégré, ben, c'est le chargeur solaire qui a rendu l'âme. Et en fait, ben, il faut remplacer la pile entière, puisque comme tout est intégré, et bien, lorsqu'il y a un élément qui tombe en panne, tu remplaces la pièce complète. Donc là, je vais améliorer le système. Évidemment, je ne vais pas remettre une pile ESA, hein, vu la durabilité du truc. Mais je vais surtout mettre des pièces séparées. C'est-à-dire, je vais mettre une batterie, un chargeur Victron, un MPPT Victron, un onduleur Victron. Bref, je vais peut-être te montrer ça dans cette vidéo ou dans une prochaine. Mais ce qui est de sûr, c'est que je vais mettre des pièces uniques pour chaque fonctionnalité. Ça évitera d'avoir une seule et même équipement que tu dois jeter à la poubelle parce qu'il y a un truc qui tombe en panne. Parce qu'évidemment, c'est irréparable. Enfin, j'imagine parce que en réalité, quand j'ai pris contact avec le service technique, ils m'ont bassiné avec des conseils. Bref, où on en était? Bah là, dans tout ce bazar, qu'est-ce que je vais te montrer à présent? Rien, je pense qu'on va clôturer la vidéo ici. Je te disais à l'instant que l'on va mettre un terme à cette vidéo, mais ce n'est même pas de mon fait, car en réalité, de la partie électrique, je n'ai reçu que la batterie. C'est une Power Queen de 300 ampères. Je l'ai choisi en fonction de sa capacité, bien sûr, mais aussi en fonction de ses dimensions, car il faut qu'elle rentre dans le nouveau coffre à batterie que je vais réaliser. Et avec un logiciel tout bête, tout simple et gratuit, LibreOffice, j'ai réalisé ce que tu vois à l'écran. C'est un plan d'aménagement de tous mes équipements électriques. Cela m'a permis de réaliser un câble management à peu près propre, car le premier jet, cela ressemblait plus à un plat de spaghettis qu'autre chose. Là, tu vois, j'ai récupéré les équipements électriques que j'ai commandés, leurs dimensions, j'ai donc tout mis ça à l'échelle et j'ai l'implantation réelle de ce que ça va être dans mon coffre à batterie. En réalité, ça va se trouver au-dessus de la batterie. Et avec ce câble management, non seulement j'ai un câblage propre, mais ça va me permettre aussi de pouvoir commander exactement la bonne dimension. Je vais prendre un peu de large, hein, évidemment, mais ça va me permettre de commander les bonnes dimensions de câble au niveau des longueurs. Tu vois, je vais pouvoir commander la bonne longueur en 16 mm carrés, je vais pouvoir commander la bonne longueur en 25 mm carrés et le bon nombre de cosses. Car j'ai pris toutes les descriptions sur le matériel Victron, je sais exactement là où il faut des cosses à œillet et là où il n'en faut pas. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura inspiré. Tu vois, on va faire comme ça, je te ferai une vidéo à des moments clés de l'installation de mon montage électrique. Alors là, la chaudière c'est terminé, mais voilà, ça ne sert à rien que je pose le trépied et que tu me regardes travailler si la vidéo n'est pas accompagnée de tutos. Tu vois, et comme je n'ai pas le temps de faire des tutos, je préfère te faire donc des vidéos à des moments charnières, ou tout du moins que tu puisses suivre grosso modo l'évolution. C'est vrai qu'il ne faudrait pas avoir envie d'avoir terminé avant d'avoir recommencé, c'est un peu mon défaut.
Ceci dit, pour ma défense, hein, c'est quand même un problème qui date de 3 mois en arrière. Souviens-toi, j'ai déjà eu les premiers prémices de mes problèmes de chaudière notamment, et d'électricité ensuite, depuis le Portugal. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui traîne dans le temps et que j'aimerais bien se voir solutionner au plus vite. Je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo, sans doute à la semaine prochaine si tu le veux bien. Salut!